Charlie 19, Joe Junior demande à parler à Joe Senior. Putain de sale voiture. Alors fiston, t'en mets un temps. Désolé papa, mais j'ai eu quelques problèmes la nuit dernière. Je me suis tapé un détour de 100 km sans m'en rendre compte. Et puis il nous est tombé des halbardes. Tu parles d'une joie pour conduire. Bon, je serai là dans pas longtemps. Ok, dépêche-toi, mon petit gars, on t'attend. Et sois prudent. T'en fais pas, papa. Salut Joe, comment tu vas mon pote? Ah, je regrette de pas pouvoir t'accueillir avec un bouquet, tu sais. Va te faire foutre, Tyler. Et dis donc, petit mec, mais pour qui tu te prends? Allez, pousse un peu ton vent cul, tu veux? Ah, c'est ce qu'on va voir. Espèce de couillon! Et t'appelles pas, mon gros minet. Doucement, doucement. Ça arrête. Fermez la crétin, c'est pas si mal que ça. Vas-y, tu peux reculer à l'aise maintenant. Bordel de bordel! Non seulement il nous fait poireauter deux plombes, mais il fout les marchandises en l'air, ce con-là! Vis qu'un de ces jours, ça va te tomber sur le coin de la gueule, il faudra pas te demander d'où ça vient, mon gars. Fais un peu plus attention à ce que tu dis, Rosso, ou tu te barres avec ton contrat! Rien à foutre. Eh oh. Du calme.
calme, les gars. Vous allez arrêter de vous bagarrer? Ah oui, mais merde, regarde un peu, il y en a marre de ces conneries. Et alors, ça sert pas à grand-chose de s'énerver, mon vieux. De toute façon, tu sais bien que s'il y a de la casse, Monsieur Rousseau veut bien payer. Tout à fait d'accord. Tu vois comme c'est simple. Allez, va, retourne au boulot. Excuse-le, petit. Celui-là, il gueule toujours pour un rien. Ouais, moi je t'occupe de ça. Ouais, tant qui c'est qui les a. Oh, ouais. Ok. Nous allons pouvoir aller là-bas. Qu'en pensez-vous? Coucou, bonjour, mes petites dames. Que me vaut le plaisir? Tenez, lisez bien ça. Nous faisons une campagne contre les buveurs au volant. Eh ben, à vrai dire, je me demande où est-ce que vous envoyez, regardez. Désolé, monsieur Doyle, mais nous avons des preuves. Il vous sera très difficile de nous soutenir le contraire. Ah, écoutez, vous ne pouvez pas comprendre. Et laissez-moi vous dire que si mes chauffeurs ont l'air joyeux, c'est pas à cause de l'alcool, mais qu'ils sont heureux de travailler. Je trouve ça assez étonnant dans un endroit pareil. Ah, bah prenez-le comme vous voulez. Et puisque vous voulez pas me croire, je ne donnerai l'autorisation d'entrer ni à vous, ni à personne d'autre. J'ai le droit de faire ce que je veux dans mon établissement. Je vous conseille donc de vous prendre par la main et de vous en aller d'ici. Je crois qu'il a raison, partons. Tu viens? On arrive, Marie. N'hésitez pas à me faire signe si toutefois vous voulez acheter une bonne occasion. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, n'est-ce pas? Puis au moins, je serai content de vous être utile, hein, mes petites poulettes. T'as vu ça, papa, cette bande de connards? Écoute, Joey. Un chauffeur de camion est un homme responsable qui doit livrer à temps une certaine marchandise. Je suis d'accord, papa. Nous sommes bien les seuls responsables. Et on peut y perdre notre fric, mais explique-moi un peu pourquoi on bosse avec ces gars-là. Eh bien, c'est uniquement parce qu'ils casquent. Allez, viens. Et papa, il pleut, tu crois pas Une qu'on minute, devrait Piston, rentrer? viens avec moi, j'ai une petite chose à te montrer. Waouh! Ils l'ont amené hier quand tu étais parti en livraison. Il est pour moi? Non, pour moi, mais tu auras celui-là. Mais t'inquiète pas, tu pourras le conduire.
Merci, papa. Ah, je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Cher associé. Non, attends, fais d'abord un vœu, ma chérie. Et surtout, réfléchis bien. Ça y est. Hurrah! Tu es formidable. Formidable. Bien joué, mon bébé. Dis donc, je suis plus un bébé, mon petit Oh, père. pardon, ma petite dame, je suis vraiment désolé. Papa, s'il te plaît, dis d'arrêter de se moquer de moi et pas me chatouiller. Arrête, Joël, laisse-la tranquille, tu vas finir par l'énerver. Oh, la pauvre petite. Je peux ouvrir mes cadeaux, maman? Oui, attends une Ah, c'est minute. ça, ouvre le mien. Non, le mien. Maman, je voudrais que vous m'excusiez. Pourquoi? Tu dois sortir, Joey? Je serai pas très long. T'en auras pas. Tu ne veux pas en manger un morceau? Si, tout à l'heure. Et tu es sûr que tu vas tenir le coup? Sûr. Ne vous inquiétez pas. Et quand vas-tu nous laisser voir ce super engin? Oh, vous le verrez exposé, il sera prêt pour novembre. Tu vas bien? Et toi? Oh, Joe. Attention à tes parents. Comment est-ce que tu veux qu'ils nous voient? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais une réunion pas loin d'ici, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Ah, c'est super. Allez, viens, je vais te montrer le nouveau camion de mon père. Ok. Oh mon Dieu, cet endroit est vraiment horrible. Tu aurais peut-être dû éviter de passer devant. Ah, j'ai pas l'intention de m'y arrêter. Tu as appris que M. Cooper s'est fait tuer par un type sous qui sortait de là? Il avait 4 enfants. Ben, c'est une bonne raison pour t'éloigner de ces gens le plus possible. Je me demande comment ton père peut faire. Heureusement, nous sommes indépendants et nous travaillons uniquement d'après un contrat établi. J'espère que ça rapporte. Ah, ben, c'est ça les affaires. Faut bien travailler pour vivre, n'est-ce pas? Oh, il faut pas t'emballer. Je sais. Ah, c'est difficile à comprendre. Salut les gars, ici René. Allez, on Ça va, arrête vite d'en comme parler. prévu et attends des précisions Si sur on le changeait de prochain sujet. chargement, d'accord? Écoute, Mitzi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vois bien que je conduis, enfin. Mais si tu continues, moi, je te balance par derrière. Terrible. Dis pas, Oui. quand est-ce que je vais avoir de la poitrine? Oh, j'en sais rien. Dans quelques années? Et j'espère que j'en aurai une grosse comme Jade Mansfield. Bien sûr. Allez, dors bien. Bonne nuit, mon papa. Je t'aime, tu sais. Et moi donc. Oh, papa, Qu'est-ce qu'il y a? j'aimerais que tu fasses marcher une boîte à musique. Tu veux bien? Oui, celle-là. Je t'aime. Vraiment? Oui, vraiment. Si tu savais comme je t'aime, moi aussi. Maintenant, il faut que je m'en aille, tu sais. À demain. Attends une minute. Tu sais à quoi je pense? À quoi? Ah, fais pas l'innocente. Moi aussi, Joe, j'y pense sans arrêt. C'est quand même une chose à laquelle il faut réfléchir. Tu ne m'en veux pas? Si vraiment tu tiens à moi, ne klaxonne pas trop fort en partant. Il a du mal à le supporter, tu comprends? C'est promis?
Allez, j'y vais. Alors, raconte-moi au sujet de Joey. Bon, c'en est bien sorti, dommage quand même qu'il ait quitté le collège pour récolter les soucis que son père a déjà. T'as fini de ruminer. Il y a une surprise dans l'armoire. Pour moi? Tu t'appelles toujours Joey Rosso? Eh bien, essaie-le. Il te plaît? Ouf. Autant que toi. Oh. Si tu savais comme je t'adore. Nous serons de retour à 6h, chérie. Oh merde. Allez, viens vite. À quelle heure t'es rentré cette nuit? J'ai pas regardé l'heure. Alors qu'est-ce que tu regardais à la place? Ah, ça, je te le dirai pas. Eh, cette fois-ci, fais-y attention, hein. À tout à l'heure, pain. D'accord. Allez, dépêchez-vous. Maman, tu nous achèteras quelque chose en ville. Je regrette les enfants, mais pas cette fois-ci. Pourquoi? Ou bien tu utilises l'argent de ton anniversaire. Allez, plus vite. Et vous, Miguel. Mets-la, moi. Mettez vos ceintures. Attention les gars, vous êtes tous prêts? 1, 2, 3, allons-y. Eh, bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le métier qui rentre. Alors les mecs, la croisière s'amuse. Et toi? Toujours ta vieille bonne femme. Victor Varron, Toujours présent à l'appel. viens ici, j'ai à te parler. Je peux quand même finir ma bière. Maintenant. Espèce de sale petit morveux, tu vas me faire le plaisir dorénavant de me parler sur un autre ton. Écoute pas, bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai C'est fait? bien ce que je te reproche, pauvre imbécile. Je te demande si tu seras un jour capable de prendre la direction de ce putain d'entrepôt. Je serai pas toujours là, mon vieux. J'ai besoin de compter sur toi. Tous des petits cons. Car cette semaine, si vous voulez le savoir, nous n'avons fait aucun bénéfice avec vos conneries. Quel trou au duc! N'oublie pas que c'est ton père. Espèce de salaud! Rapproche-toi. Fermez vos gueules! Vous avez compris? Alors maniez-vous le train. Won't my mommy be so proud of me? I'm bringing home a baby bumblebee. Ooh, ee, he stung me. Twitch it up.
tranquille. Approche-toi, ma mignonne. Donne-moi un petit baiser, tu vas bien? Que le Seigneur soit avec nous, et qu'il nous pardonne nos péchés, lui qui est à la fois notre Sauveur et notre berger. Qu'il fasse en sorte que son troupeau reste un, et que ses brebis ne s'égarent pas. Notre Père qui êtes aux cieux, ayez pitié de nous et que votre volonté soit faite. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Je ne suis pas là. Ma mère a préparé ça pour vous deux. Je te remercie. Tu veux rentrer? Ah non, c'est pas la peine. Ça va, ton père? Pas très bien, malheureusement. Et toi, comment te sens-tu? Eh bien... un peu vite, c'est tout. N'hésite pas à m'appeler si t'as besoin. Misty? Je t'appellerai.
Entendu. C'est pas ma faute, écoute pas. C'est vrai, pas, c'est elle qui a essayé de nous doubler au sommet d'une côte. Et donnez-moi encore une bière. Vous étiez encore complètement sous. En ce qui me concerne, j'avais juste pris quelques bières. Tu sais bien que c'est interdit quand on conduit. Nous sommes déjà repérés. J'ai eu sur le dos la Ligue des bonnes femmes contre l'alcoolisme. Et si vous continuez à faire les cons, on n'a plus de boulot. Il faut nous excuser, papa. C'est ça, une fois de plus. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez donc dans la peau? Allez, donne-toi, ma belle. Vas-y. Dieu merci, vos pauvres mères sont mortes et enterrées, car elles seraient bien déçues de voir votre attitude. Quant à moi, il me reste plus qu'à nettoyer la merde que vous répandez autour de vous. Monsieur Doyle, d'après votre déposition, voulez-vous me raconter à haute voix comment les faits se sont déroulés lors de l'accident? Eh bien, ce jour-là, comme d'habitude, nous devions, mes frères et moi, livrer une vingtaine de pièces de bière à la petite auberge du Vieux Moulin. Est-ce que vous aviez bu? Une bière ou deux? Une ou deux? Il s'agit de préciser, monsieur Doyle. Deux.
Très bien, alors continuez. Nous étions en train de rouler tranquillement tout en discutant quand nous avons aperçu la voiture de cette dame, juste derrière nous. C'est alors qu'elle a voulu nous doubler. Et en fait, c'était pas le moment de le faire car elle avait pas la place de se rabattre, puisque le camion arrivait en sens inverse. Ne l'écoutez pas, votre honneur, c'est un menteur! Les revendications personnelles sont interdites, monsieur Rousseau. Sinon, je fais évacuer la salle. Vous pouvez continuer. Vous affirmez donc ne jamais avoir empêché Madame Rousseau de passer. C'est bien ça. Ce sera tout, votre honneur. J'ai appuyé à fond sur les freins. J'ai cru qu'elle avait largement le temps de se rabattre sur le côté droit. Et j'ai eu l'impression qu'ils accéléraient exprès pour l'en empêcher. Hélas, je n'ai rien pu faire. Vous avez bien dit « il ». Oui, pourquoi? Lui et ses frères qui se tenaient derrière lui. Vous parlez donc en premier de Monsieur Victor Doyle? Oui, maître. Vous était-il réellement possible de voir Monsieur Doyle appuyer sur l'accélérateur? Je veux dire oui que... ou non? Non. La Cour ne peut prononcer de jugement devant des actes d'accusation aussi insuffisants. Cependant, il est évident que M. Doyle a osé conduire son véhicule après l'absorption d'une certaine dose d'alcool. Il devra donc pour ce fait verser la somme de 300 $ et il sera condamné à 1 année de prison avec sursis. Non, attendez, votre honneur, je demande la parole. Cet homme a tué ma femme et mes enfants. Il aurait très bien pu le faire avec un fusil. Et ça ne lui coûte que 300 balles. Il mériterait qu'on le pende par les couilles. Monsieur Rousseau, étant donné les circonstances plutôt dramatiques que vous vivez actuellement, je vous ai laissé parler. Sachez que la Cour tient à vous exprimer toute sa sympathie ainsi qu'aux victimes. Je ne fais qu'appliquer la loi. Je ne la crée pas. Vous pouvez poursuivre Monsieur Doyle en cours de cassation. La séance est levée. Je suis désolé, monsieur Rousseau, vraiment désolé. Joe, je t'en prie, écoute-moi. Non, Steve, attends, ça vaut mieux. Mais bon sang, c'était pas ma faute. Tu conduis exactement comme si tu avais des pétards aux fesses. Je regrette, j'y suis vraiment pour rien. Naturellement. Joe, ce n'est pas juste. Steve peut se sentir blessé autant que toi. Ça m'étonnerait. Eh ben dis donc, t'as vraiment eu de la chance, mon Ouais, fantastique. Espèce de vénard. Eh, tu passes derrière. Ah non, vas-y, toi. À toi. Étant donné les circonstances, messieurs, nous n'avons plus besoin de vos services, compris? À la prochaine, Truduc. Dépêche-toi de monter, bavard. Amusez-vous bien, mes petits canards. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai envie d'une bière.
t'assurer que je suis gentil quand je veux. J'en ai vu toutes les couleurs avec mes lascars de fils qui sont là, tu sais. Ah bon, tu les connais. Et moi alors, t'as pas envie de... Et on a de la compagnie. J'ai failli me les coincer. Eh les gars, c'est bien ce que vous avez commandé? Et merde. Ça fait plutôt du bien par où ça passe. Comment tu te sens, Joe? Étoile Junior, je suis sûr que t'as besoin de te rafraîchir le ciboulot. C'est ça, vas-y, cogne bien, Joey, sans plus du arrêtez! Voilà, planquez-vous. Allez, frappez. Attention, ma belle, regardez bien ce qu'ils font. Moi, je pense que là, je vais chercher quelque chose pour les aider. Allez, viens ici! Hé, 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 hé! Laisse-toi, petit merdeux! Maintenant, tu bouges plus, grand pas. Attrapez-le! Je t'aurais fondu. Ça suffit, les gars. Allez, partons vite. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait mal, les salauds? Foutez-moi le camp. Steve, je t'en prie. Je te remercie. Allez, on s'en va. Dépêchons-nous. Merci, Steve. Approchez les petits, vous allez voir. Ça y est, le voilà. Le grand Joe Rosso. Sans doute accompagné de son fils de pute.
chercher du secours! Allez vite les mecs. Marche. Je les aurai. Compte sur moi, papa. Nobody knows what I know. No one feels my pain. No one hears the war drums pounding in my brain. Odds are in your favor, but I will taste the wine. I'm coming up on you this time. Nobody left to love me. Nothing left to lose. Never more downhearted, but never less confused. Single thought is burning. Now your blood is mine. I'm coming up on you this time. I'm coming up on you this time. I'm coming up on you this time. Ancient laws are calling. I have crossed the line. Coming up on you this time. Coming up on you this time. Said I'm coming. Said I'm coming. Said I'm coming. Coming up on you this time. Coming up on you this time. Coming up on you this time. Ancient laws are calling. I have crossed the line. Coming up on you this time. Coming up on you this time. Allez les petits gars, faites marcher vos biscottos. Je sais bien ce que c'est. Ouais, vraiment. Serrez-moi ça, les enfants! Ah, quel crack!
est, mon petit vieux? Tu vas le voir, vas-y! Oh. Je te tiens! Voilà, comme ça. Et tu n'as qu'à essayer. Hé! Serre-moi un double. Mais un double de quoi? Oui, ça m'est complètement égal. Je suis venue prendre de tes nouvelles. J'ai eu beaucoup de boulot. À cause de ton engin? Ouais, j'ai fait pas mal de changements. Moi aussi. Je crois que je vais m'en aller dans un autre collège. Je suis sûr que ça va plaire à tes parents. Et toi, Joe, qu'est-ce que t'en penses? À toi, ça te fait rien si je m'en vais? J'aimerais tellement que tu me dises de rester avec toi. Je t'aime, Joey. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne m'en veux pas. Tu sais, je suis pas très facile en ce moment. Rentrons à la maison. Tous les deux? Ah là là, non mais c'est pas vrai, non mais tu te rends compte d'un carnage, j'ai encore jamais vu ça. En tout cas, Tini va avoir de quoi faire de la récupération. Et je me demande bien avec quel engin ils ont pu faire un tel bordel. Et d'après toi, il c'est qui?
t'as raison, qui? Et c'est là? Ah, dans celle-là, il y a au moins une radio qui marche. Le moteur n'a pas été trop touché par... Non, mais t'as vu les enjoliveurs? De ce côté-là, ils sont encore bons, on dirait. Et les pneus aussi. Alors, Tini? Ah, c'est pas de la tarte, je vous assure. Vous n'avez personne autour de vous qui aurait pu faire ça? Eh non, hélas. Vous n'avez pas d'ennemis, alors? Pas que je sache. Ouais, bizarre. Ces derniers temps, il y a un peu trop d'accidents, il me semble. Avec chez les Rousseau, ça fait trop de casses et beaucoup trop de victimes. C'est malheureux, mais qu'y faire? Hein? Mais à qui la faute? T'en faisant un pas de deux? Non, c'est en descendant à la cave. Tiens alors. La même chose m'est arrivée. Chaque fois que j'y vais, j'ai le même problème. Autrefois, il aurait fallu me tirer une balle dans la tête pour me faire une chose pareille. C'est moi qui vous le dis. Ça fait 9 ans que nous avons débarqué dans ce trou. 9 ans que je me casse le cul pour que ce bistrot marche bien. Et d'un seul coup, c'est la cabane sur le chien. Ouah, ouah, ouah. En fait, nous pouvons soupçonner au moins 2 personnes, n'est-ce pas? À savoir Steve Taylor et Rosso Junior. C'est ça, pas, tu as raison. Maintenant, j'aimerais bien les voir tous les deux suspendus au plafond par la queue. Et pourquoi t'as rien dit aux flics, pas? Parce que je n'ai aucune envie que ces espèces d'emplumés mettent le nez dans mes affaires. Et puis, c'est à nous seuls de régler nos petits problèmes de famille. D'accord? C'est vrai, pas. Je pense que tu as tout à fait raison. Alors, répondez. D'accord? D'accord. Victor. Hein? Ouais, pas. C'est au sujet de tes frères. Je me souviens encore de leur mère. Hélas, elle n'était pas très douée. Je n'ai jamais rien pu obtenir d'elle. Elles n'ont fait que de me décevoir. Mais ta mère, il faut que je te dise, était ma favorite. Tu me crois au moins? Pas, ouais. Bien sûr que je te crois. Alors, on peut arroser ça, tu veux? Ils sont bien assez gros pour se servir. Bouge un peu ton gros cul, connard! On a un cadeau pour toi! Ouah! T'es prêt? Tu vas pouvoir lui en foutre plein la gueule! Ah! Ouah! Bravo, tu l'as eu! Attention, il nous sert l'enculé! Allô, ici Charlie 9. Appelle la base d'urgence. Venez vite à mon secours, route nationale 33. À l'est du fleuve. Mais merde, dépêchez-vous. Ici Steve Taylor, vous m'entendez? Allez, avance et fonce dessus! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tire! Et merde!
tirer! Mais c'est ça, plomb bleu, une fois pour toutes! Monte-toi tout à l'heure! Fais voir un peu si t'as les couilles! Et tiens, prends ça! Tu vas bien finir par sortir, connard! Allez là-dedans, tout le monde descend! Terminé ça! Montre un peu ta gueule, ébrouillard! Oh bordel de merde, regarde-moi ça! Vite, foutons le train d'ici! Mon Dieu, oh là là! Il a buté mon petit frère! Dormeur, dépêche d'enfiler tes pompes et viens faire une petite promenade par ici. Combien de morts? 2. Quoi t'as besoin? D'une pelleteuse ou d'une glacière? Oh, arrête tes conneries, tu veux, on est déjà assez emmerdés comme ça. Si tu voyais dans quel bordel on est. Elles sont bien les deux fils de Doyle, Brian et David. D'après l'alcotest, les deux avaient dépassé la limite. Rien d'étonnant. Oui, mais on les a déjà piqués dans le même état sans jamais les arrêter, hein, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Et comment va Steve Taylor? Oh, lui, ça va. Il n'a qu'à faire nettoyer ses affaires et se rafraîchir un peu. Et la Ligue féminine anti-alcoolique va pas louper ça, mon gars. Steve Taylor affirme que l'engin fantôme avait une taille gigantesque et irréelle, comme dans les cauchemars. Et il les a eu à 0. Tout ça ne va pas nous faciliter la tâche, malheureusement. Il s'agit de savoir où, quand et comment. On fait ce qu'on peut, Watson. Dites donc, les gars, on est gâtés aujourd'hui, hein? Quoi, j'ai pas le droit? Pas avant la prière. La prière? Baissez la tête, espèce d'imbécile. Et arrêtez de vous foutre de ma gueule, sinon ça va mal aller. C'est moi qui vous le dis. Alors que vos malheureux frères ne sont même pas encore refroidis, vous me faites vraiment tous honte. Car je vois que vous n'avez qu'une seule idée en tête, celle de vous remplir la panse. Si on est à table, c'est pourquoi? Eh bien, tu vas l'avoir, ton manger. Bouffe-moi ça. Tenez, remplissez vos sales gueules, allez. Et en voilà encore, petit crétin. Ça vous va comme ça? Vous voulez peut-être encore un peu de beurre avec? Arrête, bordel! Ok, d'accord. Maintenant que Vic m'a avoué qu'il a envoyé vos deux frères à la recherche de ce petit con de Steve Taylor, ça veut dire tout bonnement que ceux-ci ont fini par le dégoter, mais qu'ils ont été rejoints par Joe Rosso en premier. Alors mettez-vous dans le crâne que c'est la dernière fois. C'est à vous de jouer, les gars. Vous entendez, c'est bien clair, vous devez les faire payer, sinon c'est vous qui trinquerez pour eux.
Maintenant, tendez les mains. Allez, faites ce que je vous dis, bon sang! Et sérieusement, imbécile! Seigneur, aie pitié de nous tous. Car 2 d'entre nous nous ont malheureusement quittés. Toi seul, mon Dieu, peux nous aider à donner une leçon à ces salopards qui les ont eus. Amen. Amen. À notre santé. Bah dis donc, il a reçu un pavé sur la tête. Amène-nous des patates encore ici. Papa, excuse-moi, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'appeler Joey et personne ne répond. Il est sûrement dans le hangar en train de travailler sur sa machine, j'en suis sûre. Tu veux bien que j'aille lui dire bonsoir rapidement? Oui, d'accord, je le dirai à ta mère. Merci. Nous aussi, on n'a vu personne dans la maison. Alors on attend. Pas la peine de faire cette tête, mignonne. Il a peut-être préféré aller voir quelqu'un d'autre ce soir. T'inquiète pas, ma jolie, nous sommes là. Hein? Vite, 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 attrape-la! Allez, vas-y, allez, je te tiens, après les jambes. Bouge pas, maman, bouge pas, c'est gentil! Allez, laisse tomber, allez, bébé, allez! Mais reste tranquille, faut dire, tranquille, là! Tu vas la faire me fermer la poupée, toi, non? La ferme! Ta gueule, j'ai dit! Écarte les jambes, les salopes, allez! Misty? Misty? Oh, aide-moi, Joey. Mon Dieu. Allez, viens. Doucement. Je suis là, ne t'inquiète pas. Laisse-toi faire. Ils vont me le payer, ces salopards. Dis donc, je tombe farceur si on se cassait une petite graine. Ouais, j'aimerais bien encore rêver à notre petite partie de jambes en l'air. On a quand même passé un bon moment. Tu crois qu'elle a aimé? Ben ça, mon pote, j'ai pas eu beaucoup le temps d'y penser. Moi. Ils ont quand même fait baver. C'est comme ça que je les préfère. Elle va sûrement nous dénoncer, tu sais. Eh, ça, mon petit vieux, tu verras bien. Moi, j'ai un peu la pétoche. Que subitement, il nous tombe sur le paletot. Et t'as fini de jouer les poules mouillées, non? Ta gueule, vieux con! Tu vas arrêter de me faire chier!
T'entends ce bruit? Tu vois que t'as la trouille, grand, je trouve. Sacré nom d'une couille, ressort! Mais les gaz! Et merde! Tu crois qu'on la se met? Ta gueule! Ça y est cette fois! Mais bordel, t'as vu cet engin? Sors de là pour voir s'il n'y a plus rien. Ça déclôt, vas-y toi-même! Je tiens pas à me faire écrabouiller! Bah alors t'es vraiment une poule mouillée. Et toi alors, qu'est-ce que t'es? Et tu vois bien que je conduis, espèce d'andouille! D'accord, alors passe-moi le vent! On dirait qu'il a mis les voiles. Tiens mon cul, voilà!
numéro 31, donnez-nous votre position, s'il vous plaît. D'après vous, sergent, quels sont les mobiles? Oh là là. Désolé, mais pour ça, vous attendrez. J'aimerais d'abord en être sûr. Vous ne pouvez vraiment pas nous dire s'il existe un point commun avec les 2 meurtres de la semaine dernière? En effet, c'est la même famille, celle de Tiny Doyle. Est-ce que vous avez des preuves? Je n'ai pas le droit de les donner, et il faut que je m'en aille. Juste encore une question. Non, désolé, on m'attend. Ok, Charlie, terminé. Hé, Sly. Quoi? Tu ne trouves pas ça bizarre que tous ces mecs tués fassent partie de la famille de Tiny Doyle? Pas spécialement. C'est marrant, mais j'ai l'impression que tu t'es fait une petite idée sur l'affaire, non? Alors c'est que tu t'es fait la même que moi. Et tu penses pouvoir t'en sortir? Écoute, Mahoney, il faut absolument qu'on trouve le meurtrier. Après quoi, je laisse tout tomber, et ils se démerderont avec leur soulard au volant. D'accord, mais si nous en restons là, tu as pensé à tous ces innocents qui risquent de perdre la vie bêtement? J'ai encore besoin d'y penser. Bien, merci, monsieur Météo. Voici maintenant la suite de nos informations générales que nous allons vous donner en direct de nos studios de 100.5. Les 2 corps qui ont été trouvés tôt ce matin par la police ont été identifiés comme étant ceux de David et de Timothy Doyle. À signaler qu'ils étaient les frères de ceux qui ont péri dans un accident de voiture la semaine dernière. La police a ouvert une enquête et elle n'a trouvé encore aucun suspect pour le moment. La police serait reconnaissante à toutes les personnes qui pourraient donner leur témoignage. La seule preuve commune aux 2 affaires qui nous a été confirmée serait l'arme du crime, à savoir une énorme machine roulante. Personne. Le docteur Fraser est demandé au bloc. Joe Rosso. Je m'appelle Sullivan, de la brigade criminelle. Non, restez assis. Vous permettez? J'ai cru entendre que l'état de votre père s'est aggravé. Plusieurs docteurs sont auprès de lui en ce moment. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Ça ne vous fait rien si je vous pose quelques questions d'usage? Docteur Howard est demandé chambre 12. Docteur Howard pour la chambre 12. Je suppose que vous avez appris ce qui est arrivé au frère Doyle. Nous pensons que l'auteur de ces crimes est quelqu'un qui les détestait. Ça veut dire que tout le monde dans la région est suspect. Et je reconnais que je suis comme tout le monde. Mais hélas, la loi nous interdit de tuer. Peu importe si le fait de tuer est justifié. Quant à moi, je n'ai pas le choix. Je dois faire mon devoir. Le conducteur de l'engin a peut-être une chance s'il a avec lui un bon avocat. Il en aura pour 20 ans. Peut-être que le criminel s'est senti obligé d'agir de cette façon. Ça se peut. Mais il a bien prémédité son coup. Alors si vous l'attrapez, vous ne lui ferez pas de cadeau? Ça fait partie de mon boulot, si toutefois je l'attrape. J'espère en tout cas qu'il va bien finir par s'arrêter. Car je crois tout simplement qu'il a réussi à se venger. Joey! Bonjour, je m'appelle Sullivan. Je vous présente une amie, Misty. Enchanté, mademoiselle. Ah, dites donc, il y a de sacrés boxeurs dans le coin. On dirait qu'ils se sont bien défoulés. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous voulez. J'ai toujours un beeper sur moi. Comme vous voyez, même dans le bled, on se modernise.
Bon, eh bien, je vais vous quitter. Et souvenez-vous, surtout n'hésitez pas à m'appeler. On demande le docteur Leslie au service des urgences. On demande le docteur Leslie. Le docteur Howard est demandé chambre 12. C'est toi, n'est-ce pas? Joe, je sais que c'est toi. Je t'en prie, regarde-moi. Oh, Joey. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je crois qu'il faut à tout prix qu'on s'en aille. Sinon, tu sais ce qu'ils vont faire de toi. D'autre part, les Doyle vont sûrement te chercher pour te tuer. Je t'en prie, Joey. Excusez-moi, le docteur veut vous voir. Joey, je suis désolé. Joey, c'est affreux. Je rentre à la maison. Tu veux que j'aille avec toi? Je préfère y aller seul. Qui est là? Qui c'est? J'ai entendu un bruit. C'est sans doute un fantôme qui a claqué une porte. Non, c'est le vent, tout simplement. Tu crois qu'il va se montrer? Oh. Je crois que oui. Il va bientôt montrer le bout de son nez. Je ferais peut-être mieux d'aller le trouver et de lui tirer dans l'art. Oui, après tout, pourquoi pas. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça, papa? Explique-moi pourquoi t'étais pas avec tes frères. Pourquoi cette question, papa? Tu veux dire que je suis un salaud? C'est bien ça? Ils sont tous morts maintenant. C'est comme ça. Tu penses alors que nous aussi on aurait dû mourir, papa? Réponds! Dis-moi enfin pourquoi tu penses que je suis le dernier des salauds? Qui te dit que j'ai pas voulu les accompagner? Je leur ai dit que c'était pas le moment et ces petits cons n'ont pas voulu m'écouter. C'est donc de leur faute s'ils sont là où ils sont, pas de la mienne, merde alors! C'est pas vrai, je suis pas un salaud. Pourtant, tu as toujours été celui que je préférais. Je t'en prie, fais-moi vite le plaisir de dire que c'est pas vrai, pas. Vas-y, vas-y, dis-le. Je t'écoute pas. Alors tu te dépêches, tu vas me le dire ou merde? Tu m'entends?
J'aurais dû me rendre compte, Vic, que malheureusement tu n'as jamais rien eu dans le pantalon. Joey! Oh, Joey! Prends la voiture, va-t'en! Attention, Misty! Sauve-toi! Allez, suis-moi! Oui, c'est ça, viens par là! Misty, sors de là! Dépêche-toi, Joey! Joey!
Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Ne bouge pas. Joey! Ça y est, je suis là. Joey! C'est fini. Sly! Ça va, mon vieux? Et tu te souviens de l'idée que nous avons eue au sujet du conducteur? Oui. Eh bien, nous avions la même. C'est bien Victor Doyle. J'aurais jamais cru qu'il détestait sa famille à ce point-là. Je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. Tu ne l'as pas volé, ta belle retraite, Sylvester? Take my hand, let's travel slow. Knowing love won't let us go. Your every wish is my desire. Your every kiss starts a fire. I wanna give you my all. I wanna live by the law of love. Listen to the beat of my love. Pound into the rhythm of love. You're the very rhythm of love. Listen to the rhythm of love. The rhythm of love. Nothing can get in our way now that the law has been made. Under my skin, you give me a feeling, the shape I'm in. I can't help but